Coucou meuf, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le podcast Le Brunch du mardi matin. J'espère sincèrement que tu m'entends bien. Je suis en Martinique en ce moment et il y a une pluie diluvienne. C'est très très beau. Ça arrive soudainement comme une chasse d'eau. Et en fait, j'ai eu un flash parce que j'ai dit un truc à l'instant. Je me suis dit un truc à moi-même parce que je suis toute seule. J'étais en train de travailler et en fait, je me suis dit, ah non, mais attends, ça c'est l'ancienne Sophie. Ce que je me suis dit, c'est, j'ai pas le choix. Et en fait, j'ai rigolé de ça. Je me suis dit, bah, bien sûr que si, tu as le choix. Tu fais le choix. En fait, on dit souvent, j'ai pas le choix, mais en fait, on a toujours le choix et on fait toujours un choix. Donc, meuf, cet épisode, on va parler de choix. Avant d'aller plus loin, je fais juste une parenthèse. Tu l'as sans doute vu passer, mais j'organise une masterclass exclusive de folie pendant 3 jours, le 21, 22 et 23 novembre. 23 novembre, c'est mon anniversaire. C'est une masterclass où je vais te parler des niveaux d'enrichissement, où je vais te parler des saisons de l'argent, où je vais te parler d'exactement ce que tu dois faire pour planter les bonnes graines de ton enrichissement et t'assurer de récolter tout ce que tu souhaites. Donc, si en ce moment, tu sens que tu stagnes, tu sens que tu es une passoire, tu sens que tu ne sais pas où part ton argent, que tu n'honores pas ton revenu, que tu aimerais gagner plus, clairement, cette masterclass, elle va te faire kiffer. C'est gratuit, c'est pendant 3 jours, ça va être du contenu inédit, il va avoir une ambiance de malade, je vous réserve plein de surprises, ça va être de la bomba. Et il y aura un replay uniquement disponible pour les inscrites dans un délai de temps limité, sans doute moins d'une semaine. Donc, meuf, inscris-toi, c'est gratuit, le lien est dans la description. Et en plus, si tu t'inscris, il y a un super jeu concours qui est uniquement prévu pour les inscrites. Donc, clairement, meuf, si tu n'es pas encore inscrite, je ne sais pas ce que tu fais. Je ferme la parenthèse. Donc, quand on dit j'ai pas le choix, en fait, dans les faits, c'est pas vrai. On a le choix. C'est juste qu'on n'aime pas le choix. On a le choix entre une chose ou l'autre. Et on se dit, je vais le faire parce que j'ai pas le choix. Et en fait, on a le choix. C'est juste que quand on va le faire, le résultat qu'on va avoir, ça ne nous tente pas. Le faire en tant que tel, ça ne nous tente pas. Et le résultat qu'on va avoir, bon, on espère qu'il sera pas si mal, mais ça ne nous tente pas non plus. Donc en fait, pourquoi est-ce que je te dis ça? C'est parce que je veux vraiment que tu te rendes compte qu'en fait, tu as toujours le choix. Et ce qui compte, je dirais que c'est même pas le choix en tant que tel que tu dois faire. C'est qui tu es quand tu décides que c'est ce choix-là qui l'emporte, que c'est ce choix-là qui l'honore, qui honore qui tu es, celle que tu veux être et la vision de ta vie, qui honore aussi tes limites et tes standards. Parce que normalement, le choix que tu fais, il est censé être évident. C'est oui ou c'est non. Et comme on dit en anglais, c'est hell yes ou fuck no. Donc c'est censé être évident. Et si pour l'instant, tu dis, ouais, mais attends, Sophie, moi, cette évidence, pour l'instant, vu que j'ai que des choix pourris, euh, c'est plutôt fuck no, fuck no. Donc, tu fais le moins pire des deux en disant que tu n'as pas le choix. Mais en fait, ce que tu comprends pas, c'est que tu es en processus, meuf. Pour l'instant, ouais, c'est pas ouf. Mais si tu prends à chaque fois le choix qui va t'amener vers ton hell yes, c'est bon. En fait, tu es en processus. Tu es en processus pour devenir la personne qui n'aura que des choix de ouf à faire et qui va juste se dire, j'ai le choix et je fais ce choix-là. En fait, on n'a jamais dit que ça allait être facile. Et ça, je pense que c'est le gros problème. Parce qu'on se dit qu'un choix facile, c'est forcément, euh, c'est forcément ça, un bon choix. Mais pas forcément. En fait, c'est bien souvent le contraire. C'est pas de moi, mais je l'ai lu et entendu 1 million de fois. Euh, Choix facile maintenant, vie difficile plus tard. Choix difficile maintenant, vie facile plus tard. Exemple tout concret, tu as envie d'être en santé, euh, tu as envie de bien manger, tu as envie de faire du sport, tu as envie de te sentir bien. Chaque jour, tu as la possibilité de faire du sport.
de manger des bonnes choses et de te nourrir intellectuellement. Et chaque journée, tu as la possibilité de manger de la merde, d'écouter de la merde, de regarder de la merde, euh, et de ne pas bouger et de rien faire avec ton corps et de ne pas te mettre en santé. Le choix facile, c'est clairement de manger un gros burger devant une émission de télé. C'est clairement ça. Ça fait du bien de temps en temps. Si tu le fais tous les jours, c'est compliqué. C'est clairement un choix facile qui va t'amener, si tu répètes ce choix tous les jours, à une vie difficile. Si trois fois par semaine ou 4 fois par semaine, tu fais le choix difficile d'aller courir, d'aller au sport, de faire une recette un petit peu plus qui sort de ta zone de confort, mais qui va t'apporter plein de bonnes choses, d'écouter un podcast, de parler avec des gens qui te motivent plutôt que de regarder ta série, aussi bonne soit-elle, ta série. Je veux dire, moi aussi, je regarde des séries, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas en regarder. Clairement, tu fais un choix difficile sur le moment pour avoir une vie facile par la suite et une vie qui t'honore et qui te ressemble. Donc, en fait, tu as toujours le choix. On n'a pas dit que ça allait être facile. Et c'est justement parce que tu te dis, ah bah comme le choix n'est pas facile, c'est pas le bon choix. C'est souvent l'inverse, meuf. C'est quand le choix est difficile que c'est le bon choix. En fait, la seule question qui compte, et je sais que tu le sais, mais je te le redis, et sois honnête avec toi-même, c'est est-ce que cette décision m'honore ou pas? Qu'elle soit difficile ou non, on s'en fout. C'est pas le critère de décision. C'est est-ce que ce choix m'honore ou pas? Oui ou non? Hell yes ou fuck no? C'est censé être évident. Donc, quand tu dis t'as pas le choix, c'est pas vrai. Tu as toujours le choix. C'est jusqu'au début, tes choix, quand tu commences ton éveil, quand tu es en pleine conscience sur oh mon Dieu, je suis le dénominateur commun de ma richesse et je peux créer ce que je veux, ça va pas être facile vu de là où je pars, mais ça vaut le coup. Puis souvent, on se dit que ça va pas être facile, mais dans les faits, c'est pas si difficile que ce qu'on s'imagine. C'est toujours beaucoup plus difficile dans la tête. Bref, au début, surtout si tu t'es enlisé dans des situations compliquées parce que justement, tu as fait des choix faciles qui t'ont amené à une vie difficile. Bien sûr qu'au début, tes choix vont pas être, OK, admettons, tu es à découvert, tu as un bon salaire, mais tu as une passoire, il y a tout qui passe à travers les trous. Tu as quelques dettes ou alors tu n'en as pas, mais tu n'as pas d'épargne, tu n'as rien, tu as toute ta vie à faire, à vivre. Mais tu pars avec une situation financière qui c'est pas ouf, t'es pas vraiment très heureuse, t'as pas vraiment à te plaindre, mais tu pourrais avoir mieux. Ok, ça c'est la situation de départ. Qui est le cas de plusieurs de mes queens, hein. Je prends toujours des exemples hyper concrets. C'est clair qu'au début, ça va pas être, soit je fais ça et je deviens millionnaire en une nuit, wouhou, et du coup je suis super heureuse parce que à l'époque, enfin parce que à ce moment-là, on pense que l'argent égale le bonheur, voilà. Ou alors, je commence par mettre de l'argent de côté pour épargner et régler mon découvert. Bien sûr que tu n'as pas le choix entre ces deux choix au début. Je ne sais même pas quoi dire de plus. Évidemment que tu n'as pas le choix entre ces deux choix. C'est parce que c'est pas possible. C'est le début de ton éveil, c'est le début de ton cheminement. Donc, bien sûr qu'au début, c'est pas des choix le fun. Je mets des guillemets, si jamais tu me regardes sur YouTube, tu les vois. Mais si tu m'écoutes dans tes petites oreilles, tu les vois pas. Mais, mais en fait, quand tu décides que ta vie, que ta vision de vie, ça va être toi qui sera tellement en sécurité financière, en autonomie financière, qui aura tellement créé de valeur et encaissé de l'argent que du coup, tu n'auras aucune charge mentale financière et que tu n'auras que ça à faire pour de vivre, pardon, et que d'être extraordinaire. Quand tu décides que c'est ça ta vie et que tu lâches pas à la faire tant que, tant que tu ne l'as pas, tu prends conscience, en fait, que tu es en chemin. Et donc oui, qu'au début, les premiers choix que tu vas devoir faire, vont peut-être être difficiles, vont être courageux et ne vont peut-être pas être si excitants de qu'est-ce que je choisis. Est-ce que je choisis plutôt un catamaran? Ou est-ce que je choisis plutôt un jet ski? Ou est-ce que je choisis plutôt d'aller en Martinique, plutôt en Guadeloupe, ou plutôt aux Maldives? Ça va pas être ça au début. Mais si tu fais le choix difficile et pas le fun au début entre qu'est-ce que je fais en premier, est-ce que je me constitue une épargne, est-ce que je rembourse mon découvert, est-ce que je demande une augmentation de salaire, est-ce que je change d'appartement, est-ce que je change de relation, est-ce que je grandis moi-même. Tous ces choix que tu fais au début, qui sont moins excitants que de te dire ok, je vais où, je vais aux Maldives ou je vais en Martinique, c'est grâce à ces choix-là
que tu n'aimes pas et pour lesquels tu ne donnes pas d'amour, que tu arriveras par la suite, si tu fais le bon choix, de choisir tu vas où en vacances, autant de fois que tu veux. Et je pense que c'est ça qu'on oublie. C'est pas parce que c'est difficile que c'est pas le bon choix. C'est pas parce que c'est pas le fun, pas autant le fun que ce qu'on imagine de la vie, que c'est pas le bon choix. Et je vais te dire un truc. Quand tu es tellement concentré sur ta vision, sur ce que tu veux, pas même le choix que tu pensais qu'il allait pas être excitant sont excitants parce que tu sais que c'est la première graine de ta future récolte. Tu le sais que sans elle, sans ce pilier, sans ces fondations solides qui vont t'enlever du découvert, qui vont t'offrir un système de gestion, qui vont te permettre de créer du surplus pour épargner, pour investir dans tes projets et de devenir extraordinaire et d'aller chercher plus de valeur. Sans ça, sans ce début, tu n'es pas la meuf qui peut être sur son catamaran aux Maldives, être sur son jet ski en Martinique. Tu ne pourras jamais être cette meuf si tu ne commences pas par là. Donc en fait, ce qui compte quand tu as cette vision tellement claire de celle que tu veux être, c'est pas tant les choix que tu vas faire, c'est qui tu vas être quand tu vas faire ces choix. Et là, c'est pas pareil. Parce que quand tu penses que c'est la vie qui t'attend, tu es prête à les faire, ces choix. Tu vois clair, tu vois clairement. Tu fais le choix qui va t'honorer et tu vas pas le faire entrer dans les pieds en disant oh j'ai pas le choix, ça me fait chier, franchement je préférais faire autre chose, la vie est difficile, c'est impossible d'y arriver, pourquoi moi ça n'arrive jamais, je comprends pas, pourtant je fais tout bien. Non, là tu prends tes responsabilités, t'enlèves le bruit, tu diminues à mort ta charge mentale financière. D'ailleurs il y a un épisode là-dessus dans mon podcast, va l'écouter. Et du coup parce que ta charge mentale financière diminue de plus en plus puisque en la diminuant tu te mets en sécurité financière, tu te mets en autonomie financière et tu crées plus de valeur et du coup tu crées plus d'argent. Et ben, tu n'as que ça à faire que d'être extraordinaire. Tu n'as que ça à faire que d'être ambitieuse, que d'être audacieuse et que du coup, de décider des choix. C'est pas ça que je veux dire. C'est pas la bonne formulation. De, de faire des choix. C'est ça que je voulais dire. De faire des choix qui t'honorent. Et de kiffer ces choix-là. Je veux dire, toutes mes queens, quand elles rentrent dans mon programme, quand elles font toute la partie sur OK, qui elles sont, ce qu'elles veulent être, ce qu'elles voient et super, mais on part de où maintenant et où est-ce qu'on s'en va? Et qu'elles décident, mais écoute, c'est le fun pour elles de rembourser leurs découvertes, c'est le fun pour elles de mettre fin à leurs dettes. Je veux dire, il y en a plein dans mon groupe qui popent le champagne parce qu'elles ont remboursé leurs dettes. Tu vas dire, oui, mais moi, je ne veux pas rembourser mes dettes, je vais aller aux Maldives. Oui, mais pour aller aux Maldives, il faut d'abord que tu rembourses tes dettes. En fait, meuf, je suis désolée de te dire ça. Mais sinon, tu vas être aux Maldives en ayant peur de rentrer chez toi parce que chez toi, tes dettes se seront encore plus accumulées. Donc, à quoi ça sert de vivre une vie en apnée? À rien. Donc, toutes mes queens qui rentrent dans mon programme, quand elles remboursent leurs dettes, quand elles remboursent leurs découvertes, quand elles créent de l'épargne pour la première fois, quand elles créent des grosses épargnes, puis après, quand elles investissent dans leur projet pour la première fois, ou dans les études de leur enfant, ou dans leur retraite anticipée, ou dans le financement de leur super projet, ou dans leurs vacances, ou dans leurs beaux bijoux, ou dans leurs jolis sacs, leur garde-robe, leurs belles chaussures de marque, euh, dans la qualité de vie qu'elles veulent, dans elles-mêmes, dans leur santé, dans leur bien-être, mais c'est avec plaisir en fait. Et bien sûr qu'au début, quand elles sont dans le négatif et dans le déficit, elles vont pas commencer par tout de suite se payer les beaux bijoux et les belles pompes et les super beaux voyages. Ça n'a aucun sens. C'est pas responsable, ça n'honore pas ta vie de faire ça. Et toi-même, tu sais, tu n'as pas besoin de moi pour l'entendre. Tu le sais, tu es très intelligente, meuf. Donc, je dis ma phrase, elles le font. Parce qu'elles sont tellement convaincues que c'est cette vie qu'elles veulent vivre, qu'elles se donnent les moyens de le faire et que même si elles ne savent pas comment, le comment, c'est moi qui m'en occupe. C'est pour ça qu'elles ont rejoint mon mastermind. C'est parce que là-dedans, tu es au Club Med. Meuf, il y a tout, ok? Tu as juste besoin d'être, de faire les exercices, d'être là au live et de mettre en place tout ce que je t'enseigne à ta manière, avec ton unicité et bim. Donc, meuf, tout ça pour te dire que tu as toujours le choix. Tu as toujours le choix. Prends tes responsabilités, fais les choix qui t'honorent. Et tu auras la vie que tu veux. Tu es capable, tu es forte, tu es puissante. Je te laisse là-dessus. Si tu as envie
de m'offrir un beau cadeau d'anniversaire, mets-moi des étoiles. Mets-moi des étoiles dans ma vie, ma queen. Mets-moi des étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast. Évidemment, si tu as aimé le podcast, hein, si tu ne l'aimes pas, ne te force pas. Et j'ai vu aussi qu'il y avait plusieurs d'entre vous qui m'avaient laissé des magnifiques commentaires sur Apple Podcast. Je savais même pas. Je pensais que j'en avais juste un. Et là, j'en ai vu 4 ou 5. Et franchement, ça me réchauffe le cœur de, de, d'avoir autant, je deviens émotive, mais d'avoir autant de retours de votre part. Je sais que j'en ai beaucoup en privé, mais là, si tu veux prendre un peu de ton temps et aller me mettre un commentaire authentique et honnête, je te dis pas de me dire que je suis géniale et que tu adores le podcast si c'est pas vrai. Mais si tu le kiffes, meuf, vas-y, va me dire ce que tu aimes comme ça. Moi aussi, ça m'enrichit et c'est surtout que ça va pousser mon podcast auprès de plein d'autres femmes qui auront besoin d'écouter ça. Donc, va mettre des étoiles dans ma vie, ma meuf, et va me mettre un commentaire si le cœur t'en dit. Dans tous les cas, là, on est le 10 novembre. J'ai commencé à publier le 5 octobre le podcast. J'en suis déjà à 15 épisodes. Je suis en feu. Je pense que j'ai trouvé mon truc. J'en ai plein d'autres en plus dans la boîte. Je pourrais en publier 3 par jour, en fait, quand j'y pense. Et, et en fait, je suis déjà, je ne sais pas si c'est bien, mais pour moi, je trouve ça extraordinaire. Je suis déjà, je crois, à 2700, 2800 et des bananes écoute. Et ça me ravit de dingue. Mon envie, ce serait qu'on soit à 5000 écoutes pour mon anniversaire. Je ne sais même pas si c'est possible. En tout cas, en attendant, moi, je continue à publier des épisodes parce que j'ai tellement de trucs à dire. J'ai l'impression que ça fait 3 ans que j'attends, pour une raison que je pourrais te parler dans un autre épisode, que j'attends de sortir ce podcast. Et du coup, j'ai 3 ans de choses à te dire, meuf. Donc là, j'y vais. Bref, sur ces belles paroles, je te laisse là-dessus. Je te fais plein de bisous et puis je te dis à la prochaine.